Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui on va continuer The Bookwalker, Thief of Tales. La dernière fois on avait réussi à voler la potion d'immortalité, qui du coup s'est retrouvée dans une série B absolument immonde. Je m'en veux encore pour ça, hein, je vous cache pas. Et maintenant, du coup, on arrive pour essayer de voler le marteau de Thor, qui apparemment, à lui tout seul, énergise une centrale entière. À ce que j'ai compris. Après, peut-être que j'ai pas tout compris. En tout cas, go go go! Voilà. L'éclat du marteau. Allez, bon bah du coup on retourne dans le bouquin, on n'a rien à faire ici. Ok, normalement j'ai déjà... oui, il y a le petit chat, il y a le robot, donc c'est bon. Je peux rentrer dans l'usine maintenant. Ah. Ok, donc je comprends en fait un petit peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un avait vraiment un problème avec les robots. Oh, et laisse-moi deviner. J'imagine que c'était la porte qui menait au marteau. On va devoir trouver un autre chemin. Alors. Robot abîmé. Un robot inanimé repose dans la neige, une hache plantée dans la tête. Tu crois qu'il est... tu sais quoi? Arrivé à proximité du robot, vous constatez que la hache est enfoncée si profondément qu'elle traverse à la fois sa tête et son corps. Celui-ci n'a aucune batterie pour nous. C'est bien dommage, vu qu'à peu près tous les objets de ce livre en ont besoin pour fonctionner. La personne qui a fait ça n'y est pas allée de main morte. Vous lisez la plaque à l'arrière de la tête du robot. Il s'appelait Trud. Si tu te retrouves avec une batterie en trop, tu pourrais essayer de le rallumer. Il doit avoir des choses à raconter. Je vais jeter un œil dans les environs. Ouais, celui-ci en particulier, mais j'ai un peu peur que la hache dans la tête, ça lui... comment dire? Ça lui... ça l'empêche de réfléchir et de fonctionner normalement, en fait. Mais bon, on verra ce que ça donne. Il y a un truc qui brille, là. Vous examinez la plaque métallique derrière la tête du robot cassé. Celui-là s'appelait Ulr. Je crois que c'est fini pour Ulr. Hélas oui, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Ouvrir le bâtiment d'alimentation le compartiment d'alimentation du robot. Vous ouvrez le clapet et à l'intérieur, un voyant signale que le robot est alimenté par une réserve électrique d'urgence. Une batterie de plus, pas mal du tout. Ben, du coup, on va la donner à celui-là, alors. Allez, j'insère la batterie. Vous insérez la batterie dans son emplacement. Je suis un peu nerveux. Indice de certitude 95%. Activation du programme de contre-attaque. Le robot se dresse devant vous, ouvrant et fermant ses mains d'un air menaçant. Oh non, la hache a dû abîmer pas mal de circuits, attention! Faire semblant être un robot, appelez le robot par son nom. Hé, Trud, c'est ton nom, n'est-ce pas? Affirmatif, mon nom est Trud. Je suis un des robots travailleurs de Thor. Et si on discutait un peu au lieu de s'énerver? Je viens de te ramener à la vie quand même. Je n'ai plus confiance en l'humain. Les représailles sont ma réponse par défaut. Il va nous attaquer. Électricité. J'ai commencé par un bouclier, je pense. Ah, d'accord, ok, donc j'ai un bouclier pour rien, en fait. Je vais essayer de l'étourdir.
Une lacération. Ok, il m'a raté. C'est pratique qu'il me rate quand même. Je pensais pas que les ennemis allaient me rater comme ça. Moi, je les rate pas en tout cas. Lacération. Petit drain. Et du coup, un petit drain encore. Hein. Le robot s'écroule lourdement dans la neige. Besoin critique de réparation. Récupérer la batterie. Heureusement qu'il n'est rien arrivé à la batterie. Vous la prélevez avec soin sur le corps du robot. Ouais. Bon, ben il va falloir en trouver un autre. Le cœur battant de toute machine, sur l'étiquette, on peut lire « Manufacturé à la centrale électrique de Thor ». Alors par là-bas, il y a quoi? Oh. Il y a un robot enneigé. Le manteau blanc qui recouvre tout le paysage est impeccablement lisse, à l'exception de 2 jambes de métal qui dépassent d'une congère. Encore un robot. Qui dit robot dit batterie. Et on n'a jamais trop de batterie. Allez, fais vite, d'accord? Ne lui pose pas de questions, lui demande pas son petit nom, rien du tout. Compris, vite fait, bien fait, sans une nuance d'humanité. Merci. Vous vous rapprochez du robot et commencez à creuser la neige. Tout du moins, vous essayez. La surface est particulièrement dure et vos doigts s'engourdissent en un temps record. Bah, c'est de la glace, pas de la neige, il me faut une pelle. Tu vas encore aller demander aux voisins? Vous regardez autour de vous, personne. Ah, c'est pas comme si j'avais d'autres options. Je t'attends ici. Bon, je vais aller demander toujours au vieux grognon, là. Le vieux grognon, je pense qu'il a des outils, lui. Des pas se rapprochent lentement. Qui est là? C'est encore moi. Comment? Parlez plus fort. C'est Étienne, le voisin. Ah oui, vous êtes venu me rendre ma masse? Vous avez une pelle à neige? Excusez-moi de vous déranger, je suis à la recherche d'une pelle à neige. Une pelle à neige? En plein été? Et tant qu'on y est, vous m'avez ramené ma masse? Ah, je prévois de le faire très prochainement, bientôt. Je suis encore aux prises avec le fameux clou. Ah, mais là, j'ai vraiment besoin d'une pelle. Hein. Vous êtes vraiment un sacré loustic, vous. Il y a une pelle dans la réserve à l'étage inférieur. Allez la chercher vous-même. Formidable, merci. J'attends ma masse de pied ferme. Vous l'aurez dans la semaine, c'est promis. Vous entendez des pas qui s'éloignent. Et non, j'espère qu'il aura pas trop besoin de sa masse, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'il va la revoir tout de suite, lui. C'est fermé, j'ai besoin de la clé, ok. Ah non, mais la voilà la pelle. Ok, cool. Bon bah c'est cool, j'ai la pelle, je suis content. Et je peux courir aussi en première personne, je suis trop content. Hop, voilà. Et on y retourne. On y retourne. Voilà, alors ton voisin t'a prêté une pelle? Vous brandissez votre pelle comme un chevalier brandit son épée. Formidable! Tu devrais te dépêcher avant qu'il se mette à neiger. La pelle s'enfonce profondément dans la neige. Vous progressez à bonne allure. Alors le robot que vous avez déterré semble assoupi. Il n'émet aucun son, sinon un marmonnement sourd et continu.
Écoutez, retirer la batterie, partir. Ben... J'écoute d'abord. Il marmonne. Quand j'aurai fini mon travail, je pourrai aller jouer. Je suis 15% sûr de pouvoir réaliser le parfait bonhomme de neige. Bagni va être vert de jalousie. Vous retirez doucement Vous retournez doucement le robot sur le ventre. Son boîtier d'alimentation est similaire au précédent. Il marmonne. Je veux pas dormir. Je veux aller jouer. Je veux pas dormir. Je veux aller jouer. Vous ouvrez le clapet, retirez la batterie et continuez votre chemin. Je ne fais bonne homme n'est. Vous rangez la batterie dans votre poche. Techniquement, c'est pas des gens vivants, alors ça passe, on va se dire. Dans la neige, vous apercevez une caisse verrouillée. Forcez le couvercle. Partir. Ok. Le levier est bloqué. Alors. Sur le panneau, l'étiquette indique stockage. Tu vas vous remarquer, bon ben du coup je peux mettre les deux, c'est cool. Voilà. Et du coup, hop. À chaque fois que tu as un levier, ça fait monter un truc absolument énormissime. Ouais, je suis surpris à chaque fois. Ok, l'entrepôt. Le panneau doit être alimenté par une batterie, ok. Ok. Dans un coin, vous remarquez un robot inanimé sous une couche de givre. Son boîtier d'alimentation est vide. Et il y a quelque chose dans sa main. Dans sa main valide, le robot tire une feuille de papier. Prendre la feuille. Vous écartez les doigts mécaniques du robot, un à un avant de déplier votre trouvaille. On dirait une carte. Elle représente une section de l'usine. Il y a même une croix qui indique un lieu précis. Ah, il faut croire qu'on a trouvé une carte au trésor alors. Un trésor de robot. Je me demande à quoi ça ressemble. Vous empochez le feuille de papier. Ok. Boîte à outils. Verrouillé évidemment. J'en ai plein les bottes à la fin. Tout est toujours verrouillé. C'est épuisant. Ça va aller? Ok, je vais prendre une grande inspiration. Vous respirez profondément. Et puis non, j'en ai plus qu'assez de passer ma vie à chercher des crochets. Vous faites couler une goutte d'encre sur le verrou. Tout à coup, vos menottes deviennent plus froides. Si froides qu'elles vous brûlent brièvement les poignets. Aïe! Tu crois pas que tu utilises trop d'encre? N'est-il pas dangereux de manipuler le livre de quelqu'un d'autre? Hein? C'était quoi ça? Je pensais pas causer autant de chaos avec une simple goutte d'encre. Hein. Vous regardez vos mains. Si tu continues, le livre va te rejeter et... Ah, je suis sûr que c'était une bête coïncidence. Je l'ai fait plein de fois dans le livre d'avant et il s'est rien passé de spécial. Enfin, je crois pas. Vous ouvrez la boîte à outils et sortez le kit de réparation. Ah, au fait, vous retirez la boîte de la table. Cette table est robuste et pourrait nous servir d'établi. Donc, je pourrais faire un crochet. Je pourrais faire un pied de biche. Je pourrais faire une pince. Et je pourrais aussi faire un encrier. Ok, ok. J'aime bien avoir des propositions d'artisanat réduites. Comme ça, au moins, ça limite un peu et tu sais que tu vas pas passer ton temps à aller chercher des collectibles et des ressources sans arrêt, en fait. Quoi? On devra récupérer les batteries qui sont dans le panneau, non? Ça veut toujours servir. C'est vrai que c'est pas faux. Je pourrais toujours revenir, hein, en fait. Faut tirer sur la batterie, mais elle ne bouge pas.
La position du levier a l'air d'influer sur son mécanisme de sécurité. Ok, ben du coup, il faut que je baisse ça, d'accord. Ok, donc le jeu m'a dit... Le jeu m'a dit très clairement que il fallait que j'essaye de faire ma vie avec juste 2 batteries. J'ai un kit, alors j'ai une carte au trésor et j'ai un kit de réparation. Une boîte à outils, vous avez une très vague idée de comment utiliser la moitié d'entre eux, ok. Je me demande si je peux réparer l'autre robot là. Ah, ok, ils se reproduisent. Deux robots étudient celui qui a une hache plantée dans la tête. Incident en cours d'analyse. Verdict, ce robot a été vicieusement tué à la hache. Bien joué, Sherlock. Affirmatif. Le coupable doit être puni. Les robots remarquent votre présence et vous font face. Excusez-moi, avez-vous été témoin de l'incident? Je ne fais que passer. Analyse en cours, probabilité de mensonge, 54%. Ça va, 54% c'est à peu près la probabilité du mensonge, en effet. Analyse en cours, probabilité de mensonge, 32%. Ah, ok. Circuler. Merci. Je peux pas essayer de le réparer pour montrer ma bonne foi? Genre... Non, 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 je vais pas m'amuser à leur dire que c'est moi qui lui ai pété la tête, hein. Je vais pas m'amuser. Sauf si j'ai un intérêt. Peut-être que j'aurai un intérêt plus tard, mais là pour l'instant non. Alors j'ai un autre établi. Ok. D'accord, c'est pour ça que le jeu m'a dit de reprendre les batteries, parce que du coup, il y avait un autre établi, en fait. D'accord. Une caisse est enfoncée dans l'étendue glacée. Creusez la neige à main nue, ben utilisez la pelle, hein. Armé de votre pelle, vous déblayez la neige autour de la caisse, faisant voler des éclats glacés autour de vous, jusqu'à la libérer complètement. Ok, j'ai des morceaux de métal. Ok, je peux toujours pas fabriquer quoi que ce soit. C'est quoi le véhicule, là? Une voiture énorme sommeille sous la neige. Une flaque de liquide bleuté suinte sous le véhicule. Je plains le pauvre bougre qui devra réparer cet engin. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'une voiture. Eh bien, figure-toi que... Oh non, sérieusement? Ben regarde, je viens de lire que l'un des robots s'est fait la malle. Et qui dit robot dit batterie. Examinez la voiture. Pas besoin d'être un expert pour constater que cette voiture n'ira nulle part dans son état actuel. La flaque de liquide bleu provient clairement d'une fuite qui doit être réparée. Une idée? Il y a voix haute. Une des valves de commande est bousillée. Ça te parle? Oui, alors donc la valve de commande. Ah ben oui, je sais parfaitement laquelle c'est. C'est le silence s'installe. La cage de Roderick vibre impatiemment contre votre torse. J'abandonne, j'y comprends rien. J'imagine qu'on devrait jeter un œil sous la voiture. Utiliser le kit de réparation automobile tant que faire se peut, hein, parce que moi je serais à sa place, j'aurais aucune idée. Vous vous sentez plus sûr de vous avec votre kit de réparation. Prêt à te saillir les mains, Étienne? Bah s'il le faut, je dois tâter tous les tuyaux un par un, c'est ça? 1 heure plus tard, finalement c'était pas si difficile. C'était horrible. Première et dernière fois que je répare une voiture. Au moins tu as appris quelque chose. Ok. Franchement, ça me fait bizarre de voir exactement le même type de robot partout.
Deux robots inanimés reposent à l'arrière du véhicule. Hein. Examinez les robots. Vous inclinez l'un des robots vers l'avant pour inspecter son boîtier d'alimentation, mais il est vide. Un câble relie le robot au tableau de bord de la voiture. Ok. Oh, attendez, je vais peut-être pouvoir créer un truc, moi. Je vais regarder rapidement si je peux pas créer un truc. Non, j'ai pas assez. Ok, ben tant pis. Vous examinez le tableau de bord de la voiture, il est couvert d'une fine couche de givre. Tu sais conduire au moins? Eh ben, vous repensez à votre accident avec l'alchimiste. Heureusement que Roderick pense que tout était calculé. Examinez la boîte à gants. La boîte à gants contient un livret, mode d'emploi du véhicule militaire, tout-terrain, Tangrusnur. Militaire? Vous poursuivez votre inspection de la couverture. Sous le titre, vous remarquez un petit logo accompagné des mots « Utilisation approuvée par Tyr Wantonson, ministre de la guerre ». Dis donc, c'est pas un jouet, on devrait peut-être laisser tomber. Tiens, l'arrière porte la mention « Véhicule réformé ». Le véhicule doit être utilisé différemment de nos jours. Donc c'est bon, s'il est plus militaire, tout va bien se passer. Ouf! Essayons quand même de pas tirer de roquette par accident. Essayez d'allumer le moteur. Ouvrir le boîtier d'alimentation. L'ouverture du boîtier révèle un compartiment destiné à recevoir 2 batteries. Vous observez le tableau de bord éteint de la voiture. Sans batterie, vous n'irez nulle part. Alors, je mets une batterie et je mets une deuxième batterie. Ça marche! Un bruit strident résonne soudain à l'arrière de la voiture. Qu'est-ce que... Salutations! Salutations! La vache? Qui êtes-vous? Je suis maudit 2. Et je suis maudit II 3. Pardon, 3. Tu penses que ce sont des copies du robot qui était pendu à l'arbre? Sans doute. Ou alors Thor n'avait aucune créativité pour les noms. Au robot. On va aller faire un petit tour. Permission refusée. Permission en refusée. Veuillez énoncer les raisons de votre présence à bord du véhicule. Veuillez énoncer. Je pars à la recherche d'un robot. La boutique du coin organise des soldes. Je voulais pas louper ça. Le jeu propose beaucoup de phrases à la con. Celle-là, j'ai envie de les essayer. On va voir ce que ça donne. Accès refusé. Refusé. Oh, ça va, c'était juste une blague. Calcul de probabilité de blague en cours. Calcul. .07 0.04. Sérieusement? Ok, fou. Autorisation refusée. Démarrage du compte à rebours avant élimination des intrus. Démarrage. 10. 9. Attendez, je vous ai dit que j'allais aider l'un des vôtres. 7. 6. Arracher les câbles des robots, leur parler de Thor. Thor m'a convoqué. Thor. Oui, il m'a appelé. Vous jetez un œil à Roderick à la recherche d'une bouffée d'inspiration. Il m'a appelé et m'a demandé de passer le voir. Puis-je utiliser cette voiture? Bien sûr, nous avons l'obligation d'obéir. Bien sûr, nous avons l'obligation d'obéir à Thor. Obéir. Super. Dans ce cas, c'est parti. Vous prenez le volant et convaincu que les robots vont à nouveau vous interrompre. Bon voyage. Voyage. Les voyants colorés s'allument sur le tableau de bord. Suivre les traces du robot. Retirer les 2 batteries. Ben non, suivre les traces du robot. Vous prenez place derrière le volant. Je croyais que tu savais pas conduire. Il est jamais trop tard pour apprendre, surtout dans un livre.
On est bientôt arrivé? Aucune idée. On roule depuis une demi-heure. Je suis la route, moi. Qui sait jusqu'où il a pu aller? Peuf. Et si tu me parlais un peu pour passer le temps? Moi? Bah, tu te souviens toujours pas de ton livre? Ah, seulement par bribes. Je me souviens que je vivais dans une rue passante. Ah, ça fait pas lourd. Il me faudrait plus de détails. Et même des noms dans l'idéal. Pourquoi ça t'intéresse? Ah, quand notre travail sera terminé, j'aimerais retrouver ton livre. C'est possible, ça? Ah, c'est délicat, mais le jeu en vaut la chandelle, non? Dans tous les cas, je dois trouver une façon de te remercier pour ton aide. Dès que j'aurai retrouvé mes pouvoirs, je serai inarrêtable. Attention! Vous avez été de justesse à morceau de glace. On a failli faire comme le Titanic, dis donc. Pfiou, c'est pas passé loin. Et si tu me parlais de tes livres? Ah, eh bien... Est-ce qu'il parlait de groupes industriels machiavéliques? De centrales nucléaires? Ou de robots? Ah non, le cadre était pas ma priorité. Je m'intéressais surtout aux personnages. Je veux créer des personnages si vivants qui paraissent réels. C'est mon objectif principal. Ça explique des choses. Comme quoi? Ah, les personnages des autres te semblent tout de suite creux et sans âme, pas vrai? C'est pour ça que ça te dérange pas de leur faire du mal. C'est faux... un peu vrai. Enfin, plus ou moins, voilà, qu'est-ce que je disais. Sans aller jusqu'à les détester, quand je constate leur manque de profondeur, de réalisme, de profondeur, dans une conversation, on voit très vite si le personnage d'en face est capable de penser pour lui-même ou s'il récite simplement son texte. Et moi, j'entre dans quelle catégorie? Ah, je pense que tu es l'œuvre d'un des auteurs originaux. Loin de moi l'idée de critiquer leur travail. D'ailleurs, ça devrait m'aider à retrouver ton livre. Il n'y a plus beaucoup d'œuvres des auteurs originaux en circulation. Un des auteurs originaux? Oui, ils ont vécu avant notre ère. On leur doit toutes les histoires les plus iconiques. De vrais orfèvres de la plume. J'ai même entendu dire qu'ils ne pouvaient pas entrer dans d'autres livres. C'est à se demander où ils tiraient leurs ouvrages, ou d'où ils tiraient leurs trouvailles. Pour une raison que j'ignore, ils ont tous arrêté d'écrire après la guerre. La nouvelle génération d'écrivains ne produit que des œuvres réécrites, remaniées ad nauseam. Oh, attends! Je crois qu'on est arrivé. Tu vois la voiture, là? Oui, ralentis un chouïa. Ah, il faudrait déjà que je comprenne comment on fait... Ah! Les robots bavards sont prêtés à l'attention. Alors pourquoi sommes-nous les seuls à ne jamais voir l'extérieur? Pourquoi? C'est ce que je te demande. Pourquoi? C'est ce que je te demande. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ne les dérangeons pas, hein. Ils nous ont déjà menacé de nous tuer une fois, ça va aller. Il fait un bonhomme de neige! Après, pour s'amuser, ils ont pas forcément grand-chose d'autre à faire dans le coin, on va être totalement honnête. Hein. Moi, entre le robot et le loot, je vais direct vers le loot. Devant la voiture gelée, vous apercevez une caisse entourée d'un câble d'acier. Ok, il me faudrait une pince. Les outils d'un robot, ok. Le voilà. Le robot lève le bras pour vous faire signe. De la neige tombe de sa pince qui lui sert de main. Donc il y en a certains, ils ont des vraies mains avec des doigts. Et d'autres, ils ont juste des pinces en fait. Je sais pas si c'est très bien retranscrit dans le... Mais bon, après, c'est vraiment un détail, ça. Lui faire signe. Vous saluez de la main le robot et cligne des yeux. Salutations, humain. J'ai réparé la fuite de l'arrivée d'eau. Mais je dois terminer quelque chose de très important avant de retourner à la centrale. Vous remarquez un étrange bonhomme de neige. Deux grosses boules blanches sont déjà en place. Une troisième plus petite attend sagement au pied du robot. Ce bonhomme de neige
obtient un score de perfection de 73%. C'est de très loin mon œuvre la plus aboutie. Retirez la batterie, examinez le robot. C'est une copie parfaite de Maudit, le robot que vous avez trouvé pendu dans un arbre. En revanche, la plaque sur son dos indique un autre nom, Magni. Pourquoi isoler la tuyauterie si aucun liquide ne circule à l'intérieur? Je n'isolais rien du tout. Je réparais une fuite. Un jour, je comprendrai pourquoi le chauffage a cessé de fonctionner. Sans doute parce que la centrale a fermé. Les fuites n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Calcul de probabilité de sarcasme en cours. Je suis sérieux. Calcul de la probabilité de blague en cours. C'est pas une blague. Tout a fermé après la mort de Thor. Calcul de la probabilité de troubles mentaux ou autres anormalités. Très bien, débrouille-toi avec tes tuyaux. On lui retire sa batterie à lui. J'imagine que si on peut, c'est parce qu'on doit, mais... Le robot vous adresse un petit signe de tête, avant de retourner à son bonhomme de neige. Ses bras métalliques font rouler la boule avec 1000 précautions, pour éviter qu'elle ne s'effrite. J'espère qu'il va pas souffrir. D'une main tremblante, vous ouvrez le compartiment à batterie du robot. Peut-être qu'on devrait le laisser finir, son bonhomme de neige. Vous arrachez la batterie du robot d'un coup sec. Ouille. Ça fait mal. Ça fait... Le robot s'immobilise, les bras tendus vers la tête du bonhomme de neige, comme s'il l'avait brièvement espéré le terminer avant d'être englouti par le néant. C'est pas à moi de le terminer, le bonhomme de neige. Je vais pas le tuer. Je vais pas l'éteindre et en plus lui faire son bonhomme de neige pour lui. C'est à lui de le terminer si je le rallume. Alors voyons voir. La porte est coincée, heureusement que j'ai mon propre... Ah oui, mon propre véhicule, ouais. Par contre, comment je fais, moi, du coup? Il faut que je revienne. Est-ce que j'ai assez pour pouvoir faire une pince maintenant, en fait? C'est ça ma question. Retourner à l'usine. J'imagine qu'il est temps de rentrer. Qui êtes-vous? Mais enfin, on s'est vu il y a 30 secondes. Je suis Étienne, j'agis sur ordre de Thor, vous vous souvenez? Autorisation accordée. Accordée. Ils commencent à me taper sur le système, les deux, là. Oh, il y a un pilote automatique. Un quoi? Un pilote automatique. La voiture nous ramènera par elle-même, même pas besoin de toucher le volant. En voilà une bonne nouvelle. Je vais faire une petite sieste. Et si tu me parlais plutôt des auteurs originaux? Étienne, hé! Il dort déjà. Ok, alors, de quoi j'ai besoin pour faire une pince? Pour faire une pince, j'ai besoin d'outils, ok. Bon, bah du coup, je vais reprendre mes batteries à l'intérieur. Et je vais activer le levier là. Vous remarquez un panneau qui peut accueillir 3 batteries. C'est pour ça qu'il fallait qu'on prenne la batterie de l'autre petit robot.
J'imagine que c'est la porte de service du bâtiment. C'est bien ça. Ce panneau doit permettre l'accès à la zone. Ok, une. Ok, 2. Et 3. Ah bah celui-ci, il arrive d'en haut, celui-ci. Ok, ça change. Ouais. Ah, ok, donc ça devait être une chaîne, ça. Ok. Panneau. C'est le panneau de commande du pont. Enfin, c'était. Une fumée suspecte s'échappe du panneau. Réparer le panneau, j'ai pas vraiment de... Un numéro de série est indiqué sur le panneau THIALFI 28. Activer le pont, on va essayer, hein. Commençons par réparer le panneau, ok. Panneau du tapis roulant. Ce tapis doit contrôler le tapis... Ce panneau doit contrôler le tapis roulant. Il va encore falloir des batteries? Pas forcément, tout a l'air de fonctionner. Ah, il se passe quoi si j'appuie là? Le panneau émet des bips sonores. Un carton ordinaire orné d'un logo Thor. Examinez le carton. Il est acquis et côté. Une étiquette est collée sur un côté du carton. Casier 734. Objet personnel. Le carton contient une pomme flétrée et un petit mot qui dit « Bon courage pour le travail, Roskva ». Je crois que t'as trouvé le repas de quelqu'un. Ça manquera à personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retournons au panneau, on doit pouvoir commander autre chose. Apparemment, les boutons sur lesquels vous acharnez correspondent à différents chiffres et lettres. À leur droite, vous apercevez un livret étiqueté mode d'emploi. Un livret semble contenir un mode d'emploi du tapis roulant. Un logo est présent à l'arrière du livret. Il se compose de 2 symboles et des mots, un produit du groupe Sindri et Brocre. On pourrait peut-être commander quelque chose d'utile. Plusieurs voyants colorés s'allument. Le panneau de commande sur le panneau de commande du tapis roulant. C'est un mode d'emploi du tapis roulant. Une note manuscrite a été glissée entre les 2 pages. Catalogue des liquides de réparation. Information générale. À l'attention des utilisateurs, gardez en tête que chaque objet dispose d'un identifiant à 4 caractères au format XXYZ. XX correspond au code d'entrepôt, Y à la rangée et Z au casier. Alors, catalogue des kits de réparation. Index des kits de réparation. Sintungr, Modgud et Rovska, Tialfi et Ironkin. Ok, donc c'est A7, A63, ok. D'accord. Je pense comprendre un peu. Suite à un problème d'indexation du dernier archivage, certaines ressources ont changé d'entrepôt. Les changements seront les suivants. MI M1 E6, D4 B3 et A7 F7. Alors, attendez. Donc, XX correspond au code d'entrepôt, Y à la rangée et Z au casier. E6, 4. Alors, MI, ok, et donc c'est B... Alors, Tielfi, c'est D4, 1, 6. Et du coup, D4, ça devient quoi? Et je sais que Roskva, je vais en avoir besoin aussi. Ok, donc, c'était quoi des... ok. Ça, c'était Roskva, c'est ça? Non, c'est Tielfi, lui. Ok, donc lui, c'est Tielfi, ce qui fait que Tielfi, c'est... Tielfi, c'est D416, mais le D4, il devient B3. B316, ok. Donc B3, 1, 6. Validé.
Le panneau émet des bips sonores, le tapis roulant s'anime et commence à acheminer un carton dans votre direction. Examinez le carton. L'étiquette est collée. Quel kit de réparation? Ok. Un kit de réparation flambant neuf pour le modèle Tielfi 28. C'est pile poil ce qu'il nous faut. J'ai compris comment il marche le truc. Je suis trop content. Parfait, il ne nous reste plus qu'à résoudre le problème du pont. Réparer le panneau. Dans le livre, les personnages cassent le panneau, mais personne ne le répare. Je ne trouve aucune instruction pour t'aider. Regardons de plus près. Vous ouvrez le panneau pour inspecter l'intérieur. 20 minutes plus tard, vous êtes presque sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. Vous activez l'interrupteur, un vombrissement se fait entendre à l'intérieur du panneau. Ça marche! C'était beaucoup plus simple que de réparer la voiture. Kit électronique. Oh! On se croirait dans un fourneau. Est-ce que c'est l'œuvre de la personne qui a tué les robots? Pas le temps de discuter, le bâtiment va s'effondrer. Je dois d'abord dégager le chemin, attends. Là-bas, il y a quoi? Porte de l'escalier. Attendez. Là, c'était un lieu important, là. Je vais aller voir au bureau de Thor si j'y suis, d'abord. Une quinte de tout vous saisir. Pétard, on se croirait aux enfers. Dépêchons-nous avant que le feu se propage jusqu'ici. Fumée de malheur, un tas de comptes rendus financiers, des graphiques assortis. Tu m'avais dit que tu comprenais rien à ce genre de choses. Pour une fois, ça a l'air assez simple. C'est un comparatif entre les bénéfices de Thor et ceux de Jormungandr Gondru. À un moment, Thor est passé en tête et a conservé son avance pendant environ 9 jours. Le compte-rendu s'arrête là. Je vois, examinez d'autres papiers. Vous toussez. On pourrait sortir d'ici, t'as encore des poumons. Une seconde. J'ai trouvé des plans. Oh, on dirait bien notre marteau. Le projet Mjolnir, développé par le groupe Sindri et Brorkreux. Mjolnir. Drôle de nom pour un marteau. Vous toussez. Ça suffit, je dois absolument trouver de l'air. Ok. J'ai rien sur moi parce que j'ai pas d'outils. Il y a des chances que j'ai loupé des outils parce que ça fait plusieurs occasions et rien du tout. Des hommes essaient sans grand succès d'enfoncer la porte sous le regard las de leur comparse. S'éclaircir la gorge. Ah 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 ah! Une dizaine d'hommes furibonds se tournent pour vous observer. Quoi encore? Ils plissent les yeux. Ça a pas l'air d'être un robot. Et vous, vous êtes du village? Non. Vous comptez nous aider à faire flamber cette foutue centrale? Non plus. Alors qu'est-ce que vous fichez ici? Dire la vérité. Et écoutez, tout ce qui m'intéresse, c'est le marteau. Les hommes s'entre-regardent. Quel marteau? Ben, c'est bien ce que vous voulez détruire, non? Le marteau de Thor. Il est juste derrière la porte que vous essayez de réduire en miettes, non? Alors c'est le marteau qui fait ces bruits bizarres? Je vous l'avais bien dit. Silence. On n'a pas besoin de votre aide. Ce marteau, c'est notre problème. Décarpissez, il vous tourne à nouveau le dos. Non. Je refuse de repartir sans ce marteau. J'en ai besoin. Il lève un doigt menaçant. Écoutez, mon vieux. Qui que vous soyez sous votre masque, on est 10 et vous êtes seul. Hein, vous faites pas le poids. Que faire? Réessayer de les convaincre ou faire craquer vos poings? Non, je vais réessayer de les convaincre. Et si vous nous expliquiez ce que vous faites là? On pourrait peut-être trouver un compromis. On a besoin de personne. Il vous regarde même plus.
À voix basse. Quelques bras supplémentaires seraient pas de trop, chef. Cette porte est vraiment solide. Il lève les yeux au ciel. De toute façon, on n'a rien à expliquer. C'est ce foutu machin, là. Il désigne la porte. Ce truc, il a provoqué une avalanche qui a enseveli notre village. On peut même pas rester les bras croisés, on doit réagir. On doit lancer l'opération Nuit Noire. Nuit Noire, Nuit Noire. Les autres hommes reprennent le cri sans grand enthousiasme et avec une harmonie très relative. Nuit Noire. On va tout cramer du sol au plafond. Bien dit. Essayez de les convaincre une nouvelle fois. Une idée, vite. Vous tapotez la tempe. Réfléchis bien, je crois qu'on arrive au bout de leur patience. Faire semblant de... Je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte sans mon aide. Sauf si vous tenez à provoquer un désastre, bien sûr. Aucune réaction. Ce marteau n'est pas un simple objet inanimé. Mais moi, je peux le désactiver. Le chef bâille. En fait, c'est pas un marteau, c'est plutôt un robot géant. Marteau, c'est son autre code. Et je suis le seul à pouvoir le vaincre. Dites, les deux au fond, je vous dérange? En toute franchise, je suis pas beaucoup plus convaincu qu'eux. Hein. Bah tant pis, je vais proposer un échange. En fait, je l'ai pas fait parce que je vois pas exactement ce qu'on pourrait proposer, mais bon. Passons à marcher. Les hommes font comme si vous n'étiez pas là. Si vous promettez de me laisser récupérer le marteau, je peux vous ouvrir la porte. Le sous-fifre chuchote quelque chose à son chef. Le chef chuchote en retour. Et pourquoi voulez-vous récupérer le marteau, juste? Pour l'emmener dans une nouvelle usine? On y mettra le feu aussi, vous savez? J'emporterai le marteau dans un autre pays. Où ça? Vous chuchotez. Vite, donne-moi des noms de pays. Une seconde, je cherche. Helheim. Mais Asgard, c'est aussi mentionné. Et Midgard. Helheim. C'est rigolo, Helheim. Je viens d'Helheim, j'y emporterai le marteau. Les hommes vous dévisagent ébahis. Le chef lui-même semble perdre de sa prestance. Vous venez de Helheim? Tout à fait. À voix basse. Je parie que c'est pour ça qu'il a cette tête toute bizarre et que c'est même pas un masque en plus et que maintenant il me fait peur. À voix basse. Oui, à tous les coups. Moi aussi, il me fait peur. À voix basse. Qu'est-ce qu'on fait alors? La vache. J'ai jamais rencontré d'habitants de Helheim. À voix basse. Laisse-le faire. Comme ça, il fichera le camp. On a déjà bien assez de problèmes. Bien. C'est d'accord. Le marteau est à vous, citoyen de Helheim. Que j'ai pas peur du tout. À voix basse. Ils sont vraiment terrifiés. Oui, Helheim a l'air d'être un drôle de patelin. Bon, tout ce que je sais, c'est que le rival de Thor est de là-bas. Un certain Jormungandr. On va pouvoir essayer d'ouvrir la porte maintenant. Allez les gars, laissez-moi passer. Helheim dans la place. Helheim dans la place! Donc. Je peux pas aller vers le petit panel là. Parce que si je... Attends. Si c'est bon, il suffisait que je fasse le tour. Alors. Panneau. Vous examinez la porte, vous sentez le regard inquisiteur des révoltés vous transpercer le dos. Regarde, un panneau de commande. Apparemment, il faut saisir un mot de passe. On va devoir jouer aux devinettes. Plus ou moins, t'as une idée? Réfléchissons. Quel est le mot préféré de Thor? Ben... Mjolnir? Tu inventes des mots? Mais non, c'est le nom du marteau, on l'a lu dans le bureau de Thor, tu te souviens? C'est vrai. Bonne réponse. La porte s'ouvre. Fantastique. Derrière vous, les hommes sont ébahis. Mince alors, il disait donc vrai? Je vous avais bien dit que c'était dans la poche. Vous vous frottez les mains, très content de vous. Antre de Mjolnir. C'est donc le fameux marteau. On dirait bien, il est énorme. Je vais devoir me creuser la tête pour le sortir de là. Ok, fais vite, l'incendie va finir par nous rattraper. Ok, tant que ce mécanisme sera actif, impossible de mettre la main sur le marteau. C'est sûr, mais il y a tellement de boutons différents. Sans parler de cette tête bizarre. Salutations. Oh non, encore un. Humain détecté, indice de certitude, 67%.
Exécution de la fonction SI. Si l'humain est tort, activez le mode assistant. Si l'humain n'est pas tort, activez système d'autodestruction. Pardon? On se calme, on se calme. Je suis tort, tout va bien, c'est moi. Je suis juste passé voir comment allait mon marteau. Tu sais, ce brave Jormungandr Gondre, Mjolnir. Le marteau, c'est Mjolnir. Absolument. Ce brave Mjolnir. Analyse des similarités. Bzz, bzz, bzz. 14% de similarité avec Thor détecté. Ça fait pas lourd. Des tests supplémentaires sont nécessaires. Sur la droite, vous remarquez 2 câbles attachés à la tête du robot. Question numéro 1, arrachez le câble de droite. Bzz. Aïe, 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 ça fait mal. Ah, Seigneur. Ah, la tête du robot est parcourue de tremblements. Ah, le robot s'éteint. Et non, j'ai eu le bon câble du premier coup. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'arrête pas de tuer des robots. Je veux dire éteindre des robots, pardon. Je m'attendais pas à ça. J'ai cru que je m'attendais pas à ça. Tu m'étonnes. Pauvre robot, je pensais qu'il allait juste s'éteindre paisiblement. Marteau ne bouge plus. Bon, bah j'y vais. Vous examinez l'énorme marteau. Vu de près, il ressemble plus à une pièce de matériel industriel qu'à un marteau. Mais il y a une lointaine ressemblance, non? Écoute. On reviendra le réparer plus tard, d'accord? À quoi bon? Après tout, c'est juste un robot. Un personnage, rien de plus. Tu vas pas recommencer avec ça. Rien n'a changé, visiblement. Ce livre se termine comme il a commencé. D'abord l'alchimiste, maintenant le robot. Je sais pas quoi te dire. Comme d'habitude, prendre le marteau et quitter le livre. Bon bah on va le donner, on va arrêter. Avez-vous trouvé l'artefact? Ouais, faites attention, ça pèse une tonne. Si votre salaire, nous vous recontacterons. Et voilà. J'ai besoin de repos, je suis épuisé, bah tu m'étonnes. Allô? Je suis la valise. Vous avez fait du bon travail. À ce rythme, vous allez finir par devenir mon biblionaute préféré. M'appelez pas comme ça. Quoi, vous aimez pas votre nouvelle profession? Dommage. Ça rapporte beaucoup plus que vos pattes de mouche. Je reviendrai vers vous prochainement. Et raccroche. Oh, une boîte à pizza. J'avais pas vu qu'il y avait une boîte à pizza. Allô? C'est toi, Étienne? Salut, Vince. Alors, ce boulot, comment ça se passe? Bah, plutôt bien. Merci encore de m'avoir mis en contact avec ce client. Ah, il est aimable comme une porte de prison, mais je connais un gars qui a terminé son contrat pas plus tard qu'hier. Il est déjà débarrassé de ses notes. La chance.
Ça c'est sûr. On envisage d'écrire quelque chose ensemble maintenant. Décidément, tu connais beaucoup d'écrivains menottés, toi. Bah, le zèle de la Bibliopolis, tu connais la chanson. Ou alors tu leur as donné les mêmes excellents conseils qu'à moi. Je t'avais expliqué comment faire, Étienne. La police devait pas avoir vent de quoi que ce soit. J'ai suivi tes consignes à la lettre et la police a débaroulé quand même. Et moi, j'ai ramassé 30 ans. Je t'ai simplement transmis les informations dont je disposais. Écoute, je te rappellerai quand tu seras de meilleure humeur. Salut. Il raccroche. C'est bon, il n'y a plus de téléphone? Ok, cool. Bon, bah merci. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant, ça me fait comme d'habitude super plaisir, ce jeu est génial, ce jeu est magnifique, j'adore ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner parce que ce jeu, vous allez en avoir vraiment très vite. Il est vraiment trop bien, ce jeu. Il est génial. Et il a tout pour me plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ma façon de lire, si vous voulez m'encourager à continuer le jeu encore plus vite que j'ai prévu de le faire, si vous aimez le jeu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour imaginer, parce que là du coup, j'ai aucune idée, ça va être quoi le prochain livre. Hein. Me le dites pas hein, si vous le savez, hein, mais vous pouvez faire des hypothèses, il n'y a aucun problème. Alors lâchez des commentaires, quel jeu d'univers vous voudriez que le jeu... dans lequel vous voudriez que le jeu aille, quels artefacts vous voudriez qu'on aille trouver et tout. On peut s'amuser, on peut avoir des hypothèses et tout. Donc sinon, ben, à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Tchuss!